Bon, je pense que tout le monde se souvient de cette scène de The Amazing Spider-Man 2, étant à la fois marquante et très touchante, au point même où on en fait même référence dans Spider-Man No Way Home. La scène de la mort de Gwen fait pour moi partie des scènes les plus cultes de tous les films Spider-Man, malgré des films qui en soient eux divisés. Et bien sûr, derrière cette scène marquante de The Amazing Spider-Man 2 se cache un comics, à savoir le The Amazing Spider-Man 121, datant de 1973 et qui signe du coup la fin du personnage de Gwen Stacy. Une mort qui est devenue culte et qui au final aura même une grosse symbolique dans le monde du comics. Mais pour expliquer tout ça, il faut revenir un peu en arrière. On est alors pendant l'âge d'or du comics, pendant la Seconde Guerre mondiale. La plupart des héros Marvel qu'on connaît actuellement n'existaient pas et d'ailleurs l'entreprise Marvel n'avait pas encore ce nom. Les héros les plus populaires de l'époque étaient Superman, Batman, Wonder Woman, Captain America et Shazam qui avait à l'époque le nom de Captain Marvel. On était alors en pleine mode du super-héros où les comics avaient quand même un petit peu de propagande. Sauf que du coup voilà, à la fin de la guerre, les héros passent de mode. Et voire même pire car ils vont être au final boycottés, tant accusés de pervertir la jeunesse et de pousser à la violence chez les jeunes. Arriva alors le Comics Code Authority, opérant alors comme une censure dans les comics, interdisant alors la représentation de meurtres, de drogue, voire même la représentation de l'homosexualité, ou même de montrer des personnages féminins comme importants, ne devant être que la demoiselle en danger. Ainsi, tous les comics qui respectaient les règles avaient le droit à un petit logo sur la couverture qui leur permettait d'être publiés ou finis en boutique plus facilement. Sauf que comme on a pu le voir, les règles étaient un peu dépassées et surtout un peu débiles. Et ainsi commença l'âge d'argent des comics, où les histoires furent donc plus naïves, plus douces. C'est ainsi qu'on voyait par exemple un Batman qui était clairement plus sombre comme il était à ses débuts et comme on le connaît actuellement, tuant même quelques genres de comics comme ceux d'horreur qui fut du coup interdit de publication. Les récits sont donc devenus plus doux, plus naïfs, partant plus dans la science-fiction. Sauf que voilà arriva les 4 Fantastiques en librairie. Commença alors l'arrivée de plein de héros Marvel, dont Spider-Man justement, cherchant à montrer les héros de manière plus humaine, plus en lien avec la société de l'époque. Avec par exemple un Peter Parker qui était juste un lycéen, représentant alors la jeunesse et les différents problèmes qui s'ensuivent à cette période. S'amorça alors l'âge de bronze qui se veut plus réaliste. Cependant, cet âge dans les comics n'a pas de date de commencement précise. On peut cependant noter 3 événements particuliers qui peuvent annoncer justement le début de cet âge. Avec en 1970 l'arrivée de la série Green Lantern Green Arrow, traitant alors des problèmes de racisme, de drogue, plus proche de la société et du monde actuel, loin des histoires d'espace qu'on connaît avec le personnage de Green Lantern. Ces héros qui étaient considérés comme trop manichéens à une époque étaient au final maintenant plus nuancés avec cette série. Et ça continua en 1971 avec Spider-Man le numéro 86. Ce comics traitant de la drogue et des dégâts qu'il crée, sauf que voilà, le Comics Code Authority a interdit la publication de cette histoire. Sauf que Stan Lee en avait rien à foutre et a publié alors sans le logo. Et malgré ça, il marcha très bien, mettant alors le Comics Code Authority à une échelle moins importante qu'il l'était. On a alors à ce moment-là 2 comics qui remettaient les héros plus dans le monde réel. Mais l'événement qui va définitivement lancer l'âge de bronze, c'est le sujet de cette vidéo, la mort de Gwen. Gwen et Peter étaient alors dans les comics fiancés, leur histoire d'amour ne faisait que prendre de plus en plus d'importance dans les histoires. Mais elle prit alors tragiquement fin dans une histoire par Gary Conway et Jill Kane, le bouffon vert jetant alors Gwen au-dessus d'un pont où Peter va essayer de la récupérer, sauf qu'en la rattrapant, il va lui briser le cou. La vérité derrière cette mort est attendue et surtout le refus du mariage entre Peter et Gwen étant la dernière étape de leur relation. Ce refus d'une évolution montre aussi un autre problème chez les comics, mais que j'ai traité dans une autre vidéo avec le problème de Spider-Man. En réalité, il fut surtout choquant par la mort d'un personnage principal qui était impensable à l'époque. Ce fut alors un rappel à la réalité, la mort étant maintenant bien présente chez les personnes. La mort de Gwen symbolisant alors la fin de l'innocence et de la naïveté dans les comics. Ainsi, avec cet événement, les comics arrivera définitivement dans l'âge de bronze. Les héros vont devenir plus terre à terre, plus sombres, traitant de sujets réels. Ainsi, le Captain Marvel de l'époque, qui vivait essentiellement des histoires dans l'espace, va mourir du cancer. Batman, lui, va retrouver ses origines en étant à nouveau plus sombre. Et on va voir arriver des comics dédiés à des héros noirs. Au final, si la mort de Gwen est importante, c'est surtout par symbolisme. Car même si elle avait survécu et s'était mariée avec Peter, nul doute que ces changements auront quand même lieu dans les comics. Car après tout, bien avant la mort de Gwen, on en voyait déjà l'arrivée de cet âge. Elle est surtout le symbole de cette naïveté perdue et le point de départ de l'âge de bronze. Et qui sera ensuite suivi du Dark Age qui va continuer totalement dans cette lignée. Là, surtout pourquoi la mort de Gwen est importante dans les comics, surtout pour son symbole en vue de la période où les héros étaient en plein gros changement. Mais malheureusement avec ça, cette mort va aussi lancer un cliché.
Celui de la femme dans le frigo, en référence à la petite amie de Kyle Rayner, le Green Lantern de l'époque, qui fut assassiné et retrouvé dans le frigo par le héros. Au final, les personnages féminins avaient tendance à prendre plus cher que les héros, souvent étant tués par raison pour motiver le super-héros à se venger. On retrouvera ce cliché avec la Batgirl de l'époque, qui était la copine de Batman et qui fut assassinée aussi, et pour Elektra, qui était du coup l'amante de Daredevil. Les héroïnes devenant avec ce gimmick juste des raisons pour énerver le héros. Mais plus dernièrement, Gwen est devenue le symbole d'autre chose dans les comics. Alors qu'en 2014, le personnage connut un grand succès auprès du grand public grâce au film The Amazing, Gwen revenue dans les comics sous les traits de Spider-Gwen, une Spider-Woman d'un autre univers, où Peter est mort et Gwen se fait piquer par une araignée. Les rôles étant alors inversés, cette héroïne connut un grand succès parmi les Spider-Man alternatifs. Et elle devient très vite une icône du multivers avec par exemple Miles Morales qui lui aussi est un Spider-Man alternatif. Et justement, alors que le multivers lui est assez ancien dans les comics, il devient tout juste à la mode aux yeux du grand public avec les films. Et on peut trouver ça assez drôle que Gwen est redevenue un symbole pour un autre mouvement dans les comics qui est à la mode. Même si bien sûr elle est moins importante qu'à l'époque de l'âge de bronze, car là, plein d'autres héros représentent peut-être un peu plus ou tout autant le multivers qu'elle. Il n'empêche cependant que Marvel exploite bien ce personnage avec son extension avec Gwenpool et plus récemment avec Gwenverse qui est littéralement un Spider-Verse mais cette fois avec que des Gwen. Et donc voilà, et pour finir, je vais vous conseiller des comics en rapport avec le personnage. Il y a bien évidemment le comics La mort de Gwen qui va être édité à petit prix dans les éditions Spider-Man. Il y a aussi Spider-Man Blue qui est très touchant, qui raconte Peter qui se remémore son passé avec Gwen. Et bien évidemment, je vous conseillerais Spider-Gwen qui est dispo en Marvel Next Gen à 10€, qui est pour l'instant en automne. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'essaie de vous synthétiser au plus le passé des comics pour vous reparler de l'âge de bronze. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, vous abonner à la chaîne et ciao.